Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là pour cette leçon. Cette leçon, attendez voir, c'est laquelle? C'est la leçon 26. Leçon 26, euh, on va commencer par prendre refuge, puis ensuite je vous explique la petite nouveauté de cette leçon. Une petite amélioration, mais qui j'espère vous facilitera un peu la vie. On va voir ça ensemble. Songye chö tong soge cho nom la chung chum parato dani kapsu che dagi jin soge pe sunam ke. Drola pinchere songye drum parai sho. Voilà, on se retrouve pour la suite du Sutra du cœur. Vous voyez que si on regarde le texte, franchement, il n'y a plus grand-chose, hein. Là, je pense que Euh, la fin des classes par ici, c'est du genre mois de juin, donc à mon avis, on va arriver à la fin de notre sutra, de la révision. Et puis ensuite, je vais remodeler les groupes. Il y aura de nouveau un groupe pour les débutants, pour des gens qui veulent vraiment commencer avec la lecture. Et puis on fera un groupe consolidé avec toutes les personnes qui veulent continuer l'analyse de texte. On se trouvera un texte sympa à analyser. Alors maintenant, sur les petites nouveautés d'aujourd'hui, alors, il y en a deux. Ouais, je crois, deux. Une d'abord, c'est que j'ai rajouté l'annexe qu'on avait vu ensemble lors de la leçon 17, qui est cette annexe sur les particules. Je pense que vous l'avez vu sur les supports. Euh, donc ça, et puis c'est un plus, une annexe augmentée. C'est-à-dire que j'ai rajouté des informations en plus de ce que vous avez dans la leçon 17. Donc c'est un document en lui-même. Et c'est pour ça, est-ce que je crois que je vous l'ai envoyé comme PDF séparé aussi, il me semble. Oui, Mais que oui, vous, oui, voilà, oui. très bien. Ce qui fait que du coup, ben, c'est peut-être plus facile d'accès, vous pouvez toujours l'avoir avec vous. C'est plutôt un mémo, un mémo, hein. C'est plutôt un mémo qu'une explication exhaustive dans tous les détails des particules, mais c'est intéressant. Est-ce que je pourrais l'avoir aussi? Mais bien sûr, Comme ça, Elisabeth, tu moi, n'as pas reçu? non, mais parce que peut-être j'ai pas donné mon numéro de téléphone pour le groupe WhatsApp. Comment Mais tu ça as pas... marche? Ah, mais alors attends, est-ce que ça veut dire que tu n'as... Je l'ai donné pour Oui, à un oui, mais moment parce donné, que je l'ai donné. les supports, ils partent toujours par mail. Mais est-ce que j'aurais... Ah, par Hmm, mail? oui, tu as pas reçu ton mail aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu as checké ton mail? Oui, 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 je l'ai reçu. Ah, ok, Oui, oui, d'accord. excuse-moi, j'ai pas regardé mes mails. Ah, mais pas grave. Je l'ai donc bien. Ok, très bien. Non, parce que Merci. les supports, je les envoie par mail, parce que ce sont bien sûr les personnes qui soutiennent le cours qui reçoivent les supports. Et sur le groupe WhatsApp, c'est les informations très générales. Mais c'est pour ça que Merci. envoie pas les supports sur le groupe WhatsApp. Ok, ok. Alors, donc du coup, bah, vous avez chacun reçu le PDF avec cette annexe, qui est oui, une sorte de panorama sur les différentes particules, non exhaustif et non fouillé, mais avec l'intérêt d'avoir des notions minimum utiles. Et je l'ai rajouté aussi à la fin de cette leçon, ce qui fait que normalement, je vais tester avec vous, quand vous voyez génitif, ben, si vous appuyez sur génitif, hop, vous arrivez directement sur la partie correspondante dans le document. Hein? Oh, elle est contente, Dominique. Hein. T'as vu? C'est mon côté geek qui a repris le dessus. Hein, Dominique? Ouais, c'est vrai que c'est mon côté geek. Par contre, quand je fais comme ça, j'arrive pas au retour. Donc, il faudrait que je trouve un moyen de faire un... Voilà, tu vois, j'appuie là, hop, je repars de... Voilà, donc là, je suis obligé de faire un comme ça. Mais c'est quand même utile. Bon, c'est pas... Bon. Mais excuse-moi, Jean-Marc, mais Oui, c'est Elisabeth. oui, Elisabeth. Moi, j'ai su la leçon Tibet 52. Est-ce que c'est ça que tu Ah, parles non, là? alors non, je parle pas de ça. Alors, en Ça, c'est fait... l'autre groupe? Ah, je t'ai mis dans l'autre groupe. Comment j'ai fait Ah mon... oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. Bon, Ben alors, attends. mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais du coup, il faut que je te renvoie ça. Parce que Ok. moi, je l'ai, Claire Miroir. Ah, bah c'est parfait. Tu as un clair Tu veux miroir, que bah je c'est très regarde bien. sur les particules alors? Tu peux regarder sur les particules, mais bon, là, ça te mâche quand même pas mal le boulot. Ah Mais oui, c'est écoute, je ça, c'est ça. t'enverrai. Et si jamais Ok, tu vois rien, c'est parce que j'ai oublié, et ça m'arrive. ok, Auquel cas, tu m'envoies un message WhatsApp, et puis je t'envoie tout ce qui te manque.
n'y a pas de problème. WhatsApp, mais WhatsApp, moi, je peux pas parce que j'ai pas ton numéro, si. Euh, Ah, si, d'accord. si, je crois que je t'ai mis dans le Si, j'ai groupe. ton numéro. Oui, Ouais, oui, d'accord. ouais. Peut-être dans le groupe. Ok, ça marche. C'est tout bon. Voilà. Non, mais parce que vous êtes en Suisse, hein. Ah ben ça n'a aucune différence, hein. Tu sais, Fabien il est au Chili, hein, je veux te dire. Donc Ouais, c'est vrai. là, heureusement, grâce à la technologie, le fait d'être en Suisse ou pas, ça change pas grand-chose, honnêtement. Donc voilà. Mais bon, Mais bref. c'est-à-dire qu'il faut mettre 0,41, il faut mettre 41 devant? Ouais, faut mettre 0041, mais honnêtement, dans le groupe, si tu regardes qui fait partie du groupe tibétain, du cours de tibétain, donc tu trouves mon contact, tu appuies dessus, tu m'envoies un message. Ok. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Ouais, y a pas de problème, c'est très simple. Ok. Même sur Merci. n'importe quel message de WhatsApp que tu reçois, tu as toujours la possibilité, si tu appuies longtemps sur le message, tu as différentes fonctions qui te sont données, telles que répondre en privé, par exemple. Et tu peux répondre en privé directement. Avec, Non, parce que pour l'instant, je reçois rien de WhatsApp, moi, c'est pour ça. Ah bon? Alors peut-être que je t'ai pas mis dans le groupe. C'est ce que je me dis, Ah, je reçois rien du tout, moi. bizarre. Bon, bah je regarderai alors. Donc je vais Ok. m'occuper de ton cas, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Ok, voilà. Donc, on poursuit notre petite aventure. C'est toujours un peu en décalé parce que la dernière fois, je crois qu'on en était à revoir un petit peu. Là, je remonte. Là, c'est la fameuse partie hein, qui nous a pas mal occupé. Ça, c'était la partie vraiment principale. D'accord? Et puis Non, ensuite, une petite oui, question je t'en prie, Fabien. d'écriture et d'écriture. Ça, on en a parlé, mais bon, ça me permettra de dépasser mon blocage sur ça. Mais sur tri, donc quand on met trima, mais pas, Oui. et ensuite tri, bon, etc. Pourquoi est-ce que pas, donc ensuite Ra, Gigougi, ça fait tri et pas pri. Pourquoi est-ce qu'un P devient un T? C'est la même D'accord. chose avec la même chose avec drill, et je crois que la drill, la dernière fois on en a parlé. Pareil, c'est le K, donc c'est sa, kata, ka, ra, ça fait donc drill. Drill, un air mouillé, comme tu disais. Ouais. Donc, dans un Bon. cas, le K devient un D, et dans l'autre cas, un P devient un T. Voilà. Non, alors c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire si tu prends ça comme ça. Donc tu as ici. Alors là, la lettre de base c'est ta, clairement. Hein. C'est-à-dire si j'écris la lettre de base c'est celle-là. Ok. Alors, c'est pas si ça c'est pour moi c'est clair, c'est le ta, c'est sur pas en fait c'est Ici, voilà, c'est ça. Oui. pareil. Pourquoi Pareil. C'est-à-dire que la lettre de base, ici, la lettre de base, c'est pa. Oui. Ok? Ça, c'est la lettre de base. Pa. Donc la lettre de base, pa, reste pa. Donc parataja ou paratacha, giguchi. Alors, je commence à comprendre ce que tu veux dire. C'est-à-dire pourquoi le pa devient un ta. C'est ça que tu dis? Exactement. Ouais, Exactement. ok. Paratacha. Oui. Ben, parce qu'en fait, le rata a cette particularité il y en a 7 de construction avec ra, et c'est chaque fois karatacha, c'est toujours, si tu veux, je ne saurais même pas te dire pourquoi les Tibétains ils ont pensé les choses comme ça, mais il se trouve qu'avec rata, c'est toujours karatacha, 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 c'est toujours cha. Je peux pas te dire pourquoi. Et c'est pour ça que Karataka, c'est drill. C'est la même chose, c'est ça. Non, alors attention, si tu as par exemple Ka avec un Rata Giguchi La Chil, par exemple, dans ce cas-là, ça donne Karata Ta Giguchi La Chil. Mais ça, c'est le problème du suffixe. Le suffixe, on s'en fout. Si tu veux, ce qui est toujours important pour nous, c'est la lettre de base. C'est-à-dire Karata Ta Giguchi.
Mais Donc le avec bas, le rata, ça sera c'est toujours le son cha. Toujours. cha. D'accord. Et plus bas, on a sukme, drillme. Donc c'est ça, kata, rata. Sugme Dilme. Attends. Sugme Dilme. Qu'est-ce que c'est que D'accord. ce Sugme Dilme? Euh, On est dans quel. J'aurais dû les noter. Ça aurait été plus simple alors du coup. l'énonciation à la fin. Donc c'est pas de son, pas d'odeur, pas Ah de oui, saveur. d'accord. Ok, donc on est ici a priori. Sukme, Euh... ouais, ok. Oui, ok, très bien, on est ici. Donc, ici, ok. Sugme, Tsorwame, Dushe Name, Namprashepa, Me Mingme, Nawame, Name, Cheme, Lume, Yime, Sugme, Dame, Dime, Rome, Rechame, Cheme, Do. Donc, Sugme. Alors là, ta question par rapport à ça, c'est quoi? C'est pas sur sukme, c'est sur drillme. Drillme, on a pareil. Il n'y a pas de Jill, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de là, hein, ici, hein. C'est Dame, Dime. Jamais, drillme. Ici, Ja, Sakatakarata Ja, C'est et jamais. D'accord. Ja ou Ta si tu veux. Parce que euh, tout simplement, le son Sakatakarata, si tu veux, euh, si tu prenais juste la lettre Karata, ça donne Ta, Karata Cha. Maintenant, du fait qu'il y a ce qu'on appelle un sago, c'est-à-dire une lettre au-dessus, si je zoome encore, d'accord, il y a une lettre au-dessus, ce qu'on appelle un sago, ok, donc sa kataka rata da, c'est-à-dire le ta devient d légèrement. Mais ça, c'est juste une particularité de prononciation. Mais il n'y a pas de la. Par contre, sakatakaratata, c'est-à-dire da ou dame et dime. Dime. Mais c'est pas non plus un. Ouais, quoi, voilà, quoi. Dame, dime. Merci. Mais il n'y a pas de til. Il n'y a pas de til. Oui. Ça, pas du tout. Juste tri, c'est ça. Oui. En fait, ça, c'est les ratas. C'est juste que rata, c'est toujours karatacha. Et puis qu'ensuite, pour les lettres comme K ou comme Ba, ou Ta d'ailleurs, qui ont la particularité de pouvoir, en fonction de la manière dont ils sont accompagnés, ces lettres de base, faire que le son K devient Ga, Ta devient Da, et Pa devient Ba. Donc, ça se ressent parce que, en fait, vu que le ka rata, avec le rata, ça donne toujours ta. Donc, dans certains cas, le ta peut devenir da. C'est tout simple. C'est juste ça. C'est juste ça, en fait. Parce que le ka rata, avec le rata, fondamentalement, ça produit un son ta. Voilà. Ça, c'est tout. Ok. Donc, voilà. Tic, et voilà. Alors, très bien. Donc, nous, on a vu cette fameuse partie principale. Ça, on avait compris. Et la dernière fois, il y avait cette question de Philippe très intéressante qui nous a permis de bien creuser, de bien comprendre pourquoi, tout à coup, on avait cette histoire que, ici, du coup, on avait une forme, on pourrait dire, de négation complète. C'est-à-dire, concernant cette fameuse vacuité, ben, tous les phénomènes, et puis là, on n'a plus rien du tout, plus de caractéristiques, etc. Vous vous souvenez de cette histoire-là? C'était après ça, c'était ici. Non, c'était encore plus loin ici. Est-ce que c'était... C'était où ce... Où est-ce que c'était? C'est quoi cette partie qu'on a vue là? C'était Tsenyimepa, où on parlait des caractéristiques. On a pas mal parlé des caractéristiques. Vous vous souvenez de ça? Je retrouve pas le Oui, passage. Ouais, ici, ok. je réécoute pas. Voilà, c'est ici. Donc là, effectivement, ok, oui, c'est ça. Donc voilà, ici.
Et la question c'était, comment se fait-il qu'on parle ici tout à coup de Tsenime-pa Tsenime-pa ici, Tsenime-pa, Makia-pa, Makie-pa, Magak-pa, Tima-me-pa, Tima-tan-telwa-me-pa, Dewa-me-pa, Kanwa-me-pa. Oh, voilà. Vous vous souvenez de l'explication, c'est bon? Ouais, à peu près. C'est globalement clair. D'accord. Donc, voilà, très bien. Parce qu'en fait, on peut juste prendre Tsenni. Tsenni, c'est les caractéristiques. C'est dire, dans une première affirmation, Suk Tongpao, Tongpa Nye Zukso. Ok, ça, voilà. Donc, Suk Tongpao. Donc, les formes, c'est la vacuité. Tongpa Nye Zukso. La vacuité, c'est les formes. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais en disant ça, faut pas qu'on puisse ensuite, droit derrière, se dire « Ah, c'est bon, donc quand j'attrape un verre, j'attrape la vacuité. » D'accord? Donc, pédagogiquement, on y va par étapes. Donc, pédagogiquement, première étape, je comprends que la vacuité, elle n'est pas différente de toutes les formes que je perçois. Ça, c'est la chose pédagogiquement que je dois comprendre. Deuxième chose que je dois comprendre, une fois que j'ai compris ça, c'est pas que je continue à réifier les choses. Donc pour ne pas continuer à réifier les choses, il faut que je me souvienne que, attention, attention, la vacuité n'a pas de caractéristique. À la différence des objets auxquels je donne une caractéristique. C'est ça l'idée. Capitaux, tout est clair, tout va bien. Parfait. Donc, et la dernière fois, j'ai beaucoup causé. Donc cette fois-ci, je vais causer beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retravaille sur ce passage ou pas? Celui de la dernière fois, juste histoire de faire un peu de la lecture ou pas? Ou est-ce qu'on attaque tout de suite le suivant? Ça dépend de ce que vous avez travaillé aussi. Est-ce que ça vous a donné l'occasion, toute cette explication, ça vous a donné l'occasion de retravailler là-dessus ou pas? Ouais? Oui, moi en tout cas, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Ouais. D'accord, ok. Donc, alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est une rapide révision du passage par la lecture, puis ensuite on voit la suite. Ça vous va comme ça? On a les lignes, donc 1, 2, 3, 4, 5. On va faire chacun une ligne. Ça vous va? On fait de la lecture directe. Alors bon, là je commence par le haut parce que sinon Dominique, je la fais jamais parler pendant le cours de Sutra, puis après elle m'en veut beaucoup. Alors vas-y Dominique. Tu fais de la lecture directe. Ouais. Mais alors On comme va pas toujours, être. hein, on est bien d'accord. À moins que vous vouliez que je fasse la lecture du premier passage, ça vous met en forme, puis après vous venez derrière, vous préférez quoi? Oui, je préfère, parce qu'on a. Ouais, on dérouille la chose, donc on va dérouiller la trompe de Stache, et puis ensuite on y va. Donc, alors par contre, vous me suivez, évidemment. Toutes les petites mandibules s'agitent. Donc, cha, ri, pu, te, tar, che, tam, che, tong, pa, ni, te, tsen, ni, me, pa, ma, kie, pa, ma, gak, pa, ti, ma, me, pa, ti, ma, tang, tel, wa, me, pa, ti, wa, me, pa, kan, wa, me, pa, o. Ok? Ça, on sait toujours que c'est la fin d'une partie, on est sûr. Shari, pu, teta, wena, c'est toujours, hein, teta, wena, teta, wena, teta, wena, tong, pa, ni, la, suk, me, tsoro, wa, me, du, she, me, du, che, nam, me, nam, par, she, pa, me, mik, me, na, wa, me, na, me, che, me, lu, me, yi, me, suk, me, da, me, ti, me, ro, me, re, cha, me, che, me, to. Voilà. Hein? Le passage est assez facile. Il y a pas mal de vocabulaire, mais le passage n'est pas si compliqué. Alors, vas-y, Dominique,
tu lis la première ligne, et puis après, Claire, Fabien, Sylvia, Philippe, voilà. Et puis on va tourner juste ce passage assez rapidement. Vous faites de la lecture directe, hein, pas besoin de les play, là. Alors tu ouvres ton micro, Dominique. Il est ouvert. Alors vas-y, on t'écoute, donc. Attendez. Shari Pouté Tar. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Parce que là, par contre, il faut bien mettre les inflexions du texte où ça doit, hein. Parce que charipouté, ça va pas. Shari. Shari Pou. Voilà, ça va beaucoup mieux. Teta. Che Tam. C'est ton. Non, che tamche. Alors, dans ce cas-là, tu lis avec les petits trous, c'est-à-dire le texte en bleu, comme tu veux. Ah. Je suis pas bien habituée au bleu, là. Eh ben, tu lis pas dans le bleu, mais tu lis avec les bonnes césures. Ouais. Ton pas. Niete. Non. Ton panite. Alors là, bon, là, je suis un peu, on va dire, je suis un peu sévère, mais disons, c'est tout le but du jeu. C'est-à-dire de faire que la lecture, elle puisse, quand vous lisez, c'est tout le travail qu'on est en train de faire, que la lecture, elle nous permette à nous, interlocuteurs, c'est-à-dire où on écoute, d'entendre l'organisation du texte. Si on dit tongpa ni te, ça va pas le faire. Parce que c'est tongpa ni te. Et puis c'est shari pu. Tetar, che tamche, tongpa ni te. D'accord? Et il faut que les groupes de mots, et c'est tout l'exercice, il faut que les groupes de mots soient signifiants. Parce que si vous faites tongpa ni te, ah non, là on n'a pas tongpa ni. Donc le ni va avec tongpa. Hein? Ok, alors refais cette première phrase, Dominique, en faisant vraiment attention à ça. Ça te fout un peu la pression, mais ça y va. Il n'y a pas de problème, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Non, ça a fait apprendre. Charipon, tétard, che tamtse. Tamche, 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 il n'y a pas de C. Tamche. Ouais. Tamche, tumpani, te. Très bien. Et puis, on n'est pas à la fin d'une phrase. Tongpani te. Pourquoi? Parce que c'est cette vacuité-là dont on parle. Hein. Te, c'est le déterminant. Et puis là, tu nous donnes la suite. Stanimepa, Mhm. mekiepa, Non, ma qui est pas. makiepa, magakpa, Mhm. trimanepa. C'est bon, vas-y, Claire, tu enchaînes. Alors, ouvre ton micro. Parfait, vas-y. Du coup, je prends la deuxième ligne. Ouais, tu prends depuis ici. C'est juste l'idée d'enchaîner. Trimatan jalwa mepa. Triwa mepa. Tangwa mepao. Tu poursuis. Sharipu. Tetawena. Tongpanila. Suk me. Très bien, voilà. Alors, Fabien, tu peux enchaîner depuis Tsorwa. Alors, Sorwa A, mais. Tsorwa me, tout simplement. Tsorwa me. Sorwa me. Ah oui, Sorwa me. Tu. She me. Ouais, douche me, c'est doux, hein. C'est pas tout, c'est doux. Mais ça va, c'est pas grave. Douche me. Tu. Che. Tu. Che. Nam me. Ouais, douche nam. Douche nam. Parce que c'est douche nam me. Me. Nam par. Tu. Wame. Nampar shepa. Nampar shepa. Je pas me. Ouais, nampar shepa. Redis ça. Nampar shepa. Pas me. Redis comme ça. Attends. Nampar shepa. Nampar shepa me. Très bien. C'est ça. C'est un deux blocs. Nampar shepa me. Nampar shepa me. Très bien.
Ok, Sylvia, tu enchaînes avec la phrase d'après. T'entends pas. Faut que tu ouvres ton micro. Pas grave, pas grave. Mikme, Nawame, Name, Seme, Lume, Yime, Zoukme, Jame, Dreame, Vas-y, Rome, ouais. Bah, jusqu'à la fin, puis on reparlera. Rik, Rikchame, Rekcha, Chemeto. Très bien, ok. Philippe, tu reprends depuis le début, là. Charibou, état. Oh, ça c'est. Ça recommence. Pas de problème. Stress. Mais oui, non, mais on se détend. De toute façon, il n'y a pas de bon point, de mauvais point. Hein. Tranquille. Heureusement, on n'est plus à l'école. Allez. Charibou, tétard, chum. Ça. Chutamche, Bravo. Tompanite. Tompanite, tout à fait. Ça va le faire. Pas de problème. Vas-y, tranquille. Seni mepa, makiepa, magakpa, juima mepa, juima tongrewa mepa. Alors là, je t'aide. Tima tang telwa me pas. Écoute d'abord. Écoute bien. Tima tang telwa me pas. Chiwatang, grewa mepa. Tranquille, reprends encore. Tima tang telwa me pas. Telwa me pas. Telwa. Telwa me pas. Il n'y a pas de. C'est pas ratata la tel. Telwa me pas. Drimatang, Drelwa mepa. Driwa mepa. Gangwa mepa. Très bien. Kanwa me pas. Kanwa me pas. Kanwa me pas. Kanwa me pas. Très bien. Non, mais vous faites vraiment plein d'efforts. Alors, vas-y Myriam. Et ça commence à venir. Vas-y Myriam. Sharipu, Tetawena, Tompanila, Sukme, Sorwame, Duchene, Duchename, Nambar Shepame. Continue encore. Mikme, Nawame, Name, Chene, Lune, Yine, Sukme, Jame, Drine, Rome, Rekchame, Chemeto. Très bien. Parfait. Dominique, t'enchaînes depuis le début. Charibou, Tetar, Chetamche, Tompanite. Continue. Non. Saigni n'est pas, Makiepa, Makakpa, Trima n'est pas, Trimatang Trelwa n'est pas, Triwa n'est pas, et Kangwa n'est pas. Vas-y, continue un petit coup. Ouais, vas-y. Charibou, Tetawena, Tompanila, Sukme, Sorwame, Tucheme, Tuchename, Nampar Shepa, Me, Mikme, Nawame, Name, Cheme, Lume, Yime, Sukme, Trame, Trime, Rome, Rikchame, Chumeto. Très bien. Ici, c'est plutôt Rekcha, Chemeto.
Ouais, là, c'est plutôt rekcha. Et attention, vous êtes plusieurs à faire charibou. C'est charipou. C'est charipou. C'est pas charibou. Bou, c'est l'insecte. Pou, c'est le fils. Donc, charibou, c'est l'insecte de chari. Alors, on ne veut pas savoir de quel insecte il s'agit concernant chari. Donc, attention. Charibou. Charipou. Pas charibou. Ok, donc voilà, très bien. Alors, bravo Dominique, t'en vas, j'ai perdu ta petite... Voilà, très bien, ok. Géraldine, tu reprends depuis le début. J'avais déjà le son. Charipou, tétare, chetamché. Donc, ouais. Vous relisez bien sûr chaque fois, c'est-à-dire chaque fois vous faites l'exercice d'écouter, de relire et de mettre le sens avec, parce que moi je le fais, donc ça m'aide à comprendre le sutra. Vas-y, continue. Compagnie, Seni Nepa, Makiepa, Magapa, Dreama Mepa, Dreama Tongdrewa Mepa, Drewa Mepa, Kampame Pao. Alors, kanwa mepao. Pas grave, kanwa mepao. Franchement, non, vous vous en sortez tous très très bien. Et c'est pas, vous avez juste du mal sur 2-3 trucs. Mais globalement, non, vous avez fait un très gros boulot. Kanwa mepao. Ça, de toute façon, là, la lecture de tout ce passage, ça nous prend 2 secondes. On pourrait dire que l'exercice minimal pour vous, c'est vous lisez un passage une fois par jour. C'est tout. Et puis, ça vous prend normalement 2,4 secondes. Et puis, petit à petit, ça vient. Donc, très bien, Géraldine, c'est top. Annie, tu veux poursuivre depuis ici? Il faut que tu ouvres ton micro. Ouais, on t'entend. Voilà, vas-y. Attends, j'arrive parce que c'est petit. Ouais, mais tu veux que je... Ouais, je peux augmenter un poil, mais pas beaucoup plus. Pas trop, ça va? Ouais, comme ça, je peux difficilement plus. Charipou, Etawena, Tompanila, Sukme, Sorwame, Ducheme, Ducheme pas, Duce namme. Duche namme, Nampa Shepame, Mikme, Nawame, Name, Cheme, Lume, Yime, Sukme, Chame, Jima. Chime. Ah oui, je vois pas moi. Oui. Rome, Chame, Chemeto. Très bien, Chumeto, très bien. Parfait. Valérie, tu te lances dans l'aventure, Valérie? Oui, volontiers. Eh bien, c'est super. Charipou, Teta, Bravo. Che tamche, bravo. Compagnie, T, Très bien. Seni, Nepa, Bravo. Matompa, Makiepa. Amakiepa, Mhm. Magakpa, Bravo. Tima Mepa, Bravo. Tima Tongrewa Mepa, Chilwa mepa, bravo. Et là, Chiwa. Mhm. Tiwa Mepa, Mhm. Tawa Mepa O. Très bien, bah parfait, bravo. Non, franchement, bravo. Quand je pense que tu as repris le train en route, tu t'en sors très bien. Bravo, c'est super. Et puis, Elisabeth, est-ce que tu veux, Elisabeth, commencer depuis ici? Tu te sens d'attaque ou Où ça? Ici? depuis ici? Charipou, Tetawena, Tompa Nila, Sume, Sorwame, Ducheme,
Duchename, Nampashepame, Mitme, Nawame, Name, Cheme, Lume, Yime, Sume, Trame, Trime, Rome, Rechame, Chometo. Impeccable, bravo, toute l'équipe, franchement, vous vous en sortez tous très bien. Et là, ça nous permet vraiment de mettre en bouche et puis de revenir au sens de cette partie très importante. Parce qu'il nous dit « Sharipu tetar, chetamche tongpanite ». Donc « chetamche », tous les phénomènes, « chetamche tongpani ». Tous les phénomènes sont vacuités. « Te », ça veut dire « tongpani te ». Cette vacuité-là, sous-entendu, c'est même pas sous-entendu, cette vacuité-là de tous les phénomènes dont on a parlé, n'est-ce pas, Shariputra, eh bien, Tsenime pas, elle n'a pas de caractéristiques. Make pas, elle n'est pas née, pas produite. Magak pas, il n'y a rien qui la contraint. Tima me pas, elle est libre d'une impureté. Tima tantelwa me pas, elle est libre d'être libre d'une impureté. Tiwa me pas, elle n'est pas quelque chose qui diminue. Kanwa me pas, elle n'est pas quelque chose qui peut être rempli, qui peut être augmenté. Sharipu, tetawena, donc Shariputra, si c'est donc ainsi, si on voit bien les choses de cette manière, tongpani là, en la vacuité, sukme, il n'y a donc pas de forme. Tsorwame, il n'y a pas de sensation. Dusheme, il n'y a pas de nociation ou de perception. Duchenamme, il n'y a pas de formation karmique. Namparshemame, Shepame, il n'y a pas non plus de conscience sensorielle. Et s'il n'y a pas de conscience sensorielle, eh bien, Migme, il n'y a pas d'œil dans le sens de la faculté visuelle. Il n'y a pas dans le sens de l'organe. Hein? Nawame, il n'y a pas d'oreille. Name, il n'y a pas de nez. Cheme, il n'y a pas de langue. Lume, il n'y a pas de corps. Yime, il n'y a pas de mental. Sukme, pourquoi on dit souk? Parce que ici, on va, là, à la fin, on va prendre les objets des facultés sensorielles. D'accord? C'est-à-dire mik ici, donc souk ici, nawa ici, ja ici. Vous voyez l'idée? Ici, il y a d'abord les 6 facultés, en fait, sensorielles, et puis ensuite, il y a les objets des 6 facultés sensorielles. Donc, sugme, il n'y a pas de forme, sous-entendu visuelle. Attention, cette forme ici, sugme, c'est pour dire il n'y a pas de forme dans le sens il n'y a pas réellement d'objet au sens propre, il n'y a pas réellement d'objet à la faculté ou pour la faculté visuelle, mais ce souk ici n'est pas le même souk quand on dit souk ton pao, ton panier soukso. C'est pas exactement le même. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit souk ton pao, ton panier soukso, ça veut dire tous les phénomènes du sensible. Parce que souk peut faire référence aussi à tous les phénomènes du sensible. Quand on parle des agrégats, quand on est dans les 5 agrégats, souk veut dire tous les phénomènes du sensible. Quand on est dans la dénomination des objets des facultés sensorielles, souk fait référence aux formes visuelles. C'est clair ça pour vous tous? Ouais? Ok. Bon, ça, parce que ça c'est une chose importante de pouvoir distinguer, parce que sinon, on oublie. Donc, sukme, donc pas de forme visuelle. Chame, pas de son. Trime, pas d'odeur. Rome, pas de goût. Rechame, pas de sensation tactile. Chemedo, pas de phénomènes mentaux. D'accord? Donc voilà, tout ce passage nous dit quelque chose de très important. Mais c'est sûr que c'est forcément profond. Mais pour dire que on va pas pouvoir trouver, parce que le maître mot de toute cette affaire-là, c'est tsenime pas, l'absence de caractéristiques. Par exemple, à partir du moment où on dit qu'il y a absence de caractéristiques, eh ben, très logiquement, ça permet de nous dire, il ne peut pas y avoir de forme visuelle. Pourquoi? Parce qu'une forme visuelle, elle peut exister dans le sens de démontrer ou désigner à partir du moment où on a des caractéristiques pour la désigner. Évidemment que s'il n'y a pas de caractéristiques, on comprend facilement que le reste puisse ne pas être. Vous voyez dans ce sens?
Mais vu qu'on est dans le contraire de la logique du tiers exclu, le fait qu'il n'y ait pas ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Et ça, c'est la difficulté qu'on doit petit à petit envisager. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une négation pure. On n'est pas en train de dire, parce qu'il n'est pas fou non plus le Bouddha, il n'est pas en train de dire que nous, on fait l'expérience de rien du tout. Il sait très bien qu'on fait l'expérience de tout ça. Parce que tout ça, c'est quoi? Pour bien être clair, tout ça, c'est l'expérience que nous faisons du monde. Il n'y a pas... Oui, Annie? Oui. Une question. Oui. Comment est-ce qu'on dit matière dans le sens matière concrète? On dit ngepo, en tibétain, ngepo. Ouais, on va dire ngepo pour dire les choses, pour dire la matière concrète. Même si on est bien d'accord, du point de vue philosophique bouddhiste, on est toujours un peu embêté avec ça. Mais ngepo, c'est la manière de désigner, on va dire, ce que nous, on appellerait les choses. Pour dire un objet, par exemple. Mais avec après la distinction, un objet tant qu'il s'agit plutôt... Mais là, vraiment, les choses, voilà, matériel, une table, ngepo. Ouais, la matière, oui, ngepo. C'est aussi matière, je ne dirais pas que l'air c'est une chose. Tout à fait. Non, ngepo pour la matière, oui. Mais après, c'est vrai que... Bon, après, philosophiquement... Non, c'est pour les physiciens plutôt. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que ngepo, on peut y aller comme ça. Ça me semble juste. Ouais. Je crois. Je remarque Oui. que moi, ça me questionne pas mal cette histoire de vacuité. Hein. Yes, Géraldine, bravo, ça te questionne pas mal. C'est le but du jeu. Ah, j'adore. Oui. Bon, prenons le goût, par exemple. Prenons le goût. Le goût, bon, les personnes qui sont dans la vacuité, elles ressentent quand même quelque chose au niveau des goûts, mais Bien elles sûr. n'appellent pas ça un goût et elles disent pas que c'est avec la langue qu'elles le ressentent, c'est ça? Alors, c'est très bonne question. Et ta question, si je la formule d'une autre manière, mais en reprenant le sens profond de ta question, c'est à partir du moment où on fait l'expérience de la vacuité, peut-on dire que les désignations conventionnelles qui nous permettent d'échanger des informations seraient caduques? Parce que finalement, c'est la question qui est... moi, je l'entends, ta question, et je me dis, c'est ça qu'elle est en train de se poser comme question. Est-ce que ensuite, si tout à coup j'éprouve une chose et que je dis il n'y a pas, est-ce qu'il y a encore un sens à pouvoir désigner la chose, par exemple? En fait, une personne... Alors là, je ne te parle pas du point de vue de celui qui a expérimenté la vacuité, je ne me permettrai pas de me poser comme ça, mais théoriquement, de ce que j'ai entendu ou étudié, il est clair que le Bouddha fait l'expérience du monde. Simplement, il fait l'expérience du monde libre de l'illusion de croire que le monde a une substance. Et ça, c'est l'expérience du Bouddha. Alors, quand je dis ça, c'est l'expérience du Bouddha. Attention, je ne peux pas réduire ce que je viens de dire à l'expérience du Bouddha. Mais quand on parle de l'expérience d'un être éveillé, on n'est pas en train de dire que le jour où je suis ou tu es un être éveillé, il y a une disparition du monde. Ça, non. C'est pas ce qu'est dit. Et c'est pour ça que le Bouddha... Par substance, du coup, quand tu dis... Alors, substance, c'est-à-dire substance, c'est qu'en général... Alors ça, le problème, c'est que c'est un impensé. Qu'est-ce que ça veut dire un impensé? C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on désigne une chose, on donne à cette chose une substance. Alors substance dans le sens de, on lui donne une existence. Son existence, on la lui donne parce qu'on pense qu'elle existe. D'accord? C'est pour ça que je dis que c'est un impensé. Parce qu'en général, on utilise le mot, mais on utilise le mot sans trop réfléchir à ce que l'on pense derrière le mot. Si par exemple je dis c'est une table, pour moi, sans réfléchir, je dis c'est une table et je laisse entendre que je désigne quelque chose qui a une substance, c'est-à-dire qui existe comme table. D'accord? C'est-à-dire que si je parlais que d'une espèce d'image complètement illusoire, j'en parlerais peut-être avec une notion ou avec plutôt une compréhension que c'est illusoire. Au moment où je désigne une table, je désigne une chose qui pour moi existe.
D'accord? Tu me suis là? Oui, oui, oui. D'accord. Donc ça veut dire que si, quand je pense qu'elle existe, mais c'est pour ça que dans le langage, je ne suis pas toujours conscient de ce que je suis en train de dire. Quand je dis ah, ça c'est une table, en fait je te désigne une table, mais je ne fais pas seulement que te désigner une table. L'impensé derrière, c'est que je te désigne une table tout en imaginant en même temps que je te désigne quelque chose qui a une substantialité. D'accord? Une solidité. Elle a une existence en tant que table. D'accord? On pourrait dire qu'un être éveillé, en tout cas à la lumière de ce sutra par exemple, c'est quelqu'un qui dit table, mais qui ne se fait pas prendre au piège de la saisie de cet objet comme possédant une substance. C'est-à-dire, il peut parfaitement utiliser toutes les conventions du monde. C'est pour ça que d'ailleurs le Bouddha peut donner un enseignement pendant 40 ans, parce que s'il ne pouvait pas utiliser les conventions du monde, il ne saurait pas comment parler. C'est-à-dire, il va utiliser des mots qui sont de pure représentation conceptuelle, on est bien d'accord, mais tout en utilisant ces représentations conceptuelles, il sait que cela ne désigne pas quelque chose qui a une substance propre, une nature propre. C'est le sens de quand Milarepa casse le vase dans le pot dans lequel il faisait cuire ses orties. Le vase tombe, se casse, il reste que l'intérieur. Et là, il s'illumine. Enfin, il comprend le rapport de la croyance en quelque chose de solide, en fait. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose de ça. Tout à fait. Bon, après, cet épisode est lié à différentes prises de conscience qu'il fait à ce moment-là, mais en gros, oui, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que, dans les grandes lignes, oui. C'est-à-dire qu'un être réalisé, il désigne un arbre, mais il est conscient qu'au moment où il dit arbre, c'est un mot générique qui comprend plein de choses, et toutes ces choses, en y regardant vraiment attentivement, eh bien, en fait, elles sont libres d'une substance propre. C'est la différence entre l'usage de la convention par des êtres ordinaires comme nous et l'usage de la convention par un être éveillé. Un être éveillé sait que la convention ne fait que désigner quelque chose qui est libre d'existence propre, mais nous, on oublie ça, et quand on utilise la désignation, on désigne quelque chose en pensant que l'on désigne quelque chose qui possède une existence propre, d'où l'idée d'une substance. Exister, c'est comment? Alors, on dira, par exemple, Ngowo Madrupa en tibétain. Alors, Ngowo Madrupa, par exemple, en Chö Tamche Ngowo Madrupare. Chö Tamche Ngowo Madrupare. Ngowo Madrupa, ça veut dire qu'on n'établira pas une essence. Ngowo Madrupa. Il n'y a pas d'essence. Ils sont libres d'existence propre. C'est-à-dire, on n'établit pas une essence propre au phénomène. Il n'y a pas de verbe pour exister. Juste exister, si je veux dire que ça existe. Juste exister, non, je crois pas. Je crois que c'est difficile de trouver juste un mot pour dire exister. On pourra dire d'où il y aurait, hein, mais exister dans le sens un peu plus philosophique de quelque chose existe. Par exemple, dit, non. Ngenere, alors peut-être ngenere, on pourra dire ça c'est vraiment, mais non, exister comme nous on l'emploie, non, j'aurais de la peine à dire. Ouais, non, je crois que c'est... Exister n'existe pas, quoi. Non, pas... Par exemple, une table, si on veut dire en tibétain une table existe, alors nous, on pourra, alors en tibétain, on dira chokse di yore. Il y a une table, on va dire il y a une table. Chokse di yore. Yinayang, cependant, chokse di ngowo madrupare. Ah, ok. Mais cette table est libre d'existence propre. Il y a une table, il y a manifestement une table, mais cette table est libre d'existence propre. Et ça, c'est toute la distinction entre l'expérience éveillée, on pourrait dire, et une expérience confuse. L'expérience confuse, tout simplement,
Alors ça, c'est un grand raccourci, mais disons, il est quand même valide, ce raccourci. La confusion, c'est de croire qu'il y a une existence propre. Et ça, c'est une pure croyance. Parce qu'en fait, le sutra, là, c'est pas juste parce que c'est un sutra sympa. C'est que si on réfléchit nous-mêmes au sens de ce sutra, ben, en fait, et comme tu disais au début, Géraldine, ben ouais, ça travaille cette question de vacuité. Parce que la question de la vacuité, ça nous dit la vérité. C'est-à-dire que si je regarde réellement les phénomènes, je ne vais pas trouver de substance à ma table. C'est pas possible. Je trouve des éléments qui constituent ma table. Ça, oui, évidemment. Et je trouve des éléments même infimes qui constituent cette table. Et je trouve des milliards d'éléments qui constituent cette table. Mais le fait de trouver des milliards d'éléments qui constituent cette table ne dit pas que je trouve une essence propre à cette table qui existe que en rapport à cette table. Ça, non. Et ça, c'est pas un point de vue. C'est-à-dire que ça, c'est la réalité des phénomènes. C'est tout. Alors après, on a de la peine avec ça ou pas, c'est une autre question. Mais de fait, c'est comme ça. Les phénomènes sont composés. Point. Et s'ils sont composés, bah, c'est qu'ils n'existent pas d'une manière autonome. C'est aussi bête que ça. Il y a quelque chose de logique et d'imparable hein, du point de vue de l'enseignement du Bouddha. C'est pas du militantisme, hein, c'est juste que du point de vue logique, bah, c'est comme ça. Les phénomènes sont composés, mais c'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit ça. C'est pour ça que je vous dis ce passage-là est extrêmement important. Parce qu'il nous dit Sharipu, Shariputa, Tetar, donc Tetar, donc de ce fait, hein, voyant les choses de cette manière, Che Tamche, tous les phénomènes, Tongpani, sont vacuités. Mais Tongpani, Te, cette vacuité-là, hein, dont on parle, que celle de tous les phénomènes, elle est comment? Eh bien, justement, Tsenyi mais pas. Elle n'a pas de caractéristiques. C'est-à-dire que les phénomènes, quand je les regarde, je ne leur trouve pas une caractéristique propre. Là, il faut souligner 15 fois. Tu vois, Géraldine, l'idée de caractéristiques propres. Oui, je vois bien. Mais là, je m'interroge sur pourquoi on utilise ce terme vacuité, en fait. On utilise le terme vacuité. Tu peux même le regarder dans sa construction. Tongpa, ça veut dire vide. Tongpa Ni, ça veut dire vide en lui-même. Donc, pourquoi on utilise le terme vacuité? Alors, en français, je ne sais pas pourquoi on utilise le terme vacuité, mais en tibétain, je sais pourquoi on utilise le terme Tongpa Ni. Parce que ça veut dire que le phénomène est vide en lui-même de tout ce qui n'est pas lui. C'est-à-dire, il est vide de cette existence propre que je veux lui donner. Et c'est pour ça que je dis Tongpa Ni. C'est pour ça que j'utilise Tongpa en tibétain. C'est-à-dire que Tongpa Ni, ça veut dire il est vide de ça. Il est vide de cette essence propre. Je ne suis pas en train de dire qu'il est inexistant, je suis en train de dire qu'il est vide de cette existence, de cette essence propre. C'est exactement pourquoi je dis Tongpa Ni en tibétain. Et c'est pour ça, c'est une question très intéressante que tu poses, Géraldine. Parce que le tibétain me permet de comprendre beaucoup mieux le principe de la vacuité. Si les Tibétains ils avaient décidé de traduire Shunyata autrement, je ne sais pas comment, mais disons, en tout cas, eux, ils ont choisi de traduire Shunyata par Tongpa Ni. C'est très intéressant. Parce que Tongpa Ni, ça ne veut pas du tout dire qu'on est en train de dire que les phénomènes ne sont pas là. On est d'accord? Tongpa Ni, ça veut dire vide en soi. D'accord? C'est le vide en lui-même. Donc ça veut dire vide en lui-même. On n'est pas en train de dire le phénomène est absent en lui-même. On pourrait, du genre, sa nature c'est d'être absent. On ne dit pas ça. On dit sa nature c'est d'être libre d'existence propre. Sa nature c'est d'être vide d'une substance. C'est-à-dire, c'est d'être vide de quelque chose que je crois qui existe parce que je le désigne. Les biologismes modernes, ils disent un peu la même chose. Exact. Exact. Fiction, interprétation, croyance. Oui. En fait,
fait, ce qu'on croit voir, ne correspond pas à une réalité. Tout à fait. Et tu sais que j'ai quand même poursuivi. Alors, j'ai pas été au bout de la lecture, mais j'ai trouvé passionnant le cinéma intérieur que tu m'as fait connaître et offert. Et on peut en dire rapidement 2 mots. Je me rappelle plus de l'auteur, mais toi, tu t'en rappelleras de l'auteur. C'est un livre passionnant. C'est Jackie, l'auteur? Nakash quelque chose. Voilà. Eh ben, c'est un livre qui s'appelle Le cinéma intérieur. Je vous le recommande. Annie me l'a fait découvrir. Et c'est vrai que c'est un point de vue purement scientifique sur la réalité des phénomènes, mais qui permet de comprendre que la réalité qu'on perçoit est une construction de la perception. C'est ça. Fiction, interprétation, croyance. Complètement. Mais d'une manière objective. C'est vraiment... là, il n'y a rien de philosophique. C'est purement, objectivement clair. Et puis, voilà. C'est pour ça que Géraldine, là, c'est pas une pirouette. C'est-à-dire que Tongpani, c'est vraiment pas du tout une pirouette à aucun moment, mais encore moins avec Tongpani. Parce que Tongpani, ça veut dire vide en soi. Ça veut dire vide de cette substance. Ça ne veut pas dire inexistant. C'est pour ça que Tongpa me renseigne sur le sens de la vacuité. Le sens de la vacuité, c'est pas l'absence. Parce que sinon, on aurait choisi un autre mot en tibétain. On choisit exprès Tongpa. Parce que Tongpa, ça veut dire si je regarde à l'intérieur, je trouve rien en tant que substance. Simplement, il faut se souvenir qu'il y a le rien par rapport à l'idée d'une substance. C'est parce que l'expérience d'un Bouddha, elle se démarque de l'expérience ordinaire. L'expérience ordinaire, c'est la croyance qu'il y a quelque chose derrière la désignation. Mais j'entends, c'est notre expérience, c'est ton expérience de la réalité et c'est mon expérience de la réalité. Si par exemple, j'entends un son, ou que par exemple, je vais prendre un autre exemple plus symbolique, si je désigne quelqu'un par « c'est un type bien » ou « ça, c'est vraiment un crétin », admettons, ce qui peut m'arriver dans la vie, comme toi aussi je suppose, donc ça veut dire que je donne une existence réelle à ce que je désigne. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a réellement un type bien et qu'il y a réellement un crétin. Mais en fait, évidemment, ça ne tient pas. C'est-à-dire que c'est mes représentations à moi, ça me ramène à moi-même. Mais il n'y a pas derrière ma désignation quelque chose qui existe en substance. Non. C'est un point de vue, c'est une impression, c'est tout ce que je veux. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens, mais ça n'a pas d'essence. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on choisit Tongpani. C'est pour ça que... Alors après, est-ce que le terme vacuité en français le plus adapté? Ça, c'est une autre question. Mais en tibétain, Tongpani, c'est très adapté. Ok? Vous comprenez mieux ce passage? Ok, merci Jean-Luc. Super. Bon, c'est bien. C'est vrai qu'à force de faire du tibétain, ça nous permet de comprendre quelque chose au sens des choses, ce qui est pas mal du tout non plus. Hein. Donc après, on a ce passage ici. Donc je vous le lis une fois pour que vous l'ayez en tête et que vous puissiez le travailler. Ok? Donc, Migikam me pa ne, Yigikam me, Yiginam shepe kam ki partout yang meto. Et là, c'est une première phrase super importante. Ça veut dire Migikam me pa ne. Le ne, ça, c'est notre particule qui nous indique un point de départ par rapport à quelque chose, c'est-à-dire à partir de Migikam, à partir du domaine des yeux, on pourrait dire littéralement, c'est-à-dire à partir du domaine visuel Yigikam me, Yiginam parashepe kamgi partu yang meto. C'est-à-dire depuis Yigikam mepane, depuis l'absence du domaine de la vision jusqu'à l'absence du domaine mental, meto, il n'y a pas. D'accord? Donc ça, c'est la première phrase. Après, on la décortiquera la prochaine fois, mais je vous la relis. Migikam me pa ne, yigikam me, yigi nampareshepe kamgi partu yang meto. Marikpa me. Marikpa sepa me pa ne,
gashi me, gashi sepe partu yang me to. Teishin tu, dungel watang, kunjung watang, gokpa tang, lam me, yeshe me, toppa me, matoppa yang me to. Donc là, il aborde dans le sutra, on a vu donc les agrégats, après on voit les facultés sensorielles, après on voit les objets des facultés sensorielles, et puis ici on voit les domaines, ce qu'on appelle les dhatus en sanskrit, et puis ensuite on voit l'ignorance, la vieillesse, c'est-à-dire on voit les 12 facteurs interdépendants, et puis, mais on verra tout ça en détail la prochaine fois, et puis ensuite on voit les 4 vérités des nobles. Et ça, c'est tout le programme du sutra. Et en fait, ça veut dire qu'il prend toutes les catégories de l'enseignement, c'est-à-dire les 5 agrégats, les 6 consciences, les 6 objets des consciences, les 12 facteurs interdépendants, les 4 vérités des nobles, et il va dire qu'en fait, même si on parle de tout ça, même si le Bouddha parle de tout ça comme si ça existait, en fait, du point de vue de la vacuité, tout cela est libre d'existence propre. Et en fait, c'est extrêmement important, parce que sinon, ça pourrait nous faire croire qu'en fait, son enseignement contribue à l'illusion comme quoi les choses existent. Par exemple, contribue à croire qu'il y a réellement un je qui réellement fait l'expérience de la souffrance. Alors, oui, dans notre réalité ordinaire, mais pas ultimement parlant. Et même dans notre réalité ordinaire, après, les choses peuvent se diluer un peu. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Y a-t-il d'autres questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, ou d'une manière générale? Vous n'êtes pas assommés, c'est bon, ça va? Vous avez tous survécu? Des fois, j'ai un peu peur que ça vous assomme. Il y a beaucoup de choses. En même temps, c'est passionnant. Hein. On voit que toute cette matière, elle nous amène à ça, quoi. Et que le tibétain, là, nous est très utile pour comprendre, en fait, le sens de ce qu'on est en train, petit à petit, de raconter, quoi. Donc, Jean-Marc, oui? juste pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai un dictionnaire où je vois le mot existence, Oui? donc qui est traduit par sowa, si je ne m'abuse. Ah, ok, dans le sens d'exister. Alors, je voulais savoir, en fait, d'un mot, est-ce qu'ils peuvent en faire un verbe comme nous, les Tibétains? Difficile, parce que là, si tu veux, tsowa, c'est dans le sens de, par exemple, nourrir, tu vois, si tu veux nourrir un être, tu vois, favoriser son existence, dans le sens de le nourrir, en prendre soin, etc. C'est pour ça que le mot tsowa peut avoir différents sens. Mais ça peut être... Pardon? Tu l'écris comme. Ao, Tsa, Narotso. Ouais, c'est très intéressant. Attends, je vais essayer un... Est-ce que je suis sur la bonne ligne? Oui, non, mais forcément, non, mais c'est... Attends, c'est juste moi qui essaye de... J'ai toujours un peu de la difficulté avec ce truc-là. Ah oui, c'est ça, Ao. Tsanarotso. Tsowa, redivoir le... Ao, Tsanarotso. Comment? Ao? Tsanarotso. Ah oui, d'accord. Ouais, mais alors, le Tsanarotso. Oui. Ouais, parce que moi, j'avais noté en t'écoutant Tsowa, mais c'est... Excuse-moi, il manquait le... Ah ouais, c'est comme ça. C'est ce Tsowa ici. Exactement, oui. Ouais, très bien, ok. Alors, c'est pour ça que ça, c'est... Alors, par exemple, en anglais, to give support, substance, or whatever is needed so that something can stay alive. C'est pour ça que c'est l'idée de nourrir, par exemple, de nourrir quelqu'un. Tsowa. Tsowa dans le sens de... Bah oui, nourrir, je sais pas comment trop le dire autrement. C'est-à-dire, le fait d'exister, j'ai une vie que je dois soutenir du fait de manger, boire, etc. Donc ça, c'est le principe. Mais c'est pour ça
C'est pour ça que, tu vois, the term also include the sense of providing for, protecting, and hence also to nourrir. Pardon? Ouais. Mais dans le grand 2, là, parce que là, tu la première définition, mais dans le grand 2, en dessous, tu vois verbe, Oui, alors vivre, dans ce sens-là. Ouais, tout à fait, t'as raison. Mais vivre dans le sens, vivre dans le sens d'être vivant. Ouais. Mais tu vois, c'est pas être vivant au sens d'exister. Non, le tibétain, ça sera compliqué vraiment de trouver la notion d'exister comme nous on la vit. C'est-à-dire que je vis parce que je soutiens ma vie par la nourriture, par tout ce que je fais pour en prendre soin, quoi. Mais je n'existe pas par moi-même. Nous, on est vraiment dans une langue qui a complètement essentialisé le fait de l'être, quoi. Pour nous, on existe. Je pense donc je suis. Complètement. On est absolument persuadé qu'on existe en soi. Mais en tibétain, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de voir que le verbe, et là tu as raison Philippe de poser la question du verbe, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est le verbe to live, c'est-à-dire exister, d'accord, eh bien, a le sens de nourrir et prendre soin. C'est-à-dire que alors que le verbe chez nous exister n'a pas le sens de nourrir et prendre soin. C'est-à-dire exister par soi-même. On existe, c'est tout. Mais du point de vue tibétain, dans la langue tibétaine, quand tu dis tsowa dans le sens de vivre, exister, ça sous-entend que je prends soin pour exister. Vous voyez l'idée? Et c'est extrêmement intéressant. Ouais, quoi, voilà. C'est pour ça que tsowa, ça signifie aussi, troisième entrée, life, la vie. Mais dans le fait que je vous disais avant, the fact of staying alive, c'est-à-dire dans le fait d'être vivant, c'est-à-dire de rester vivant, c'est-à-dire rester vivant parce que vous nourrissez, parce que vous prenez soin. Mais vous trouverez pas quelque chose en tibétain qui dit comme en français, j'existe. C'est respirer, j'existe parce que je respire. Ouais, alors oui, si on devait faire le Descartes tibétain, on aurait peut-être dit ça. C'est-à-dire, je me nourris, donc j'existe. Je respire, donc j'existe. Mais le fait de seulement m'imaginer exister me fait pas exister. Je peux m'imaginer exister, et ça, je peux m'imaginer exister. Mais m'imaginer exister veut pas dire exister. Et alors, Jean-Marc, les gens qui baignent depuis toujours dans la langue et la culture tibétaine, ils se conçoivent déjà sous... Pas du tout. Ils se conçoivent... Non, ils se conçoivent comme toi. Ils se conçoivent... Tout à fait. Ils se conçoivent complètement comme toi. Et pourquoi ils se conçoivent totalement comme toi? Parce que le tibétain a été utilisé, construit, on pourrait dire, pour traduire les textes bouddhistes. Donc il est très précis du point de vue du sens. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de faire du tibétain pour comprendre le dharma. Il n'y a vraiment pas de doute. Mais après, la psychologie humaine, le psychisme des Tibétains est le même que le tien. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui vont saisir en pensant qu'il y a une substance. Ça, c'est pas de la même manière. Pourquoi? Parce que on s'écarte toujours du sens de ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est classique. De la même manière, quand tu dis « Ah oui, le frigo marche bien », t'es pas non plus en train de dire objectivement que le frigo a mis ses baskets et puis qu'il marche super bien. Tu es en train de dire qu'il fonctionne. C'est-à-dire que tu joues avec la langue, avec des représentations de la langue. Mais ça ne veut pas dire que formellement tu dis que le frigo marche. Donc tu désignes quelque chose avec la langue. Donc de la même manière, le tibétain, il a beau, s'il regarde le dictionnaire, il voit ça, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il fait le lien philosophique qu'on est en train de faire par l'explication. Parce que le psychisme, ça ne change rien du tout. C'est pas parce qu'on parle tibétain qu'on réalise le sens de la vacuité, pour le dire autrement. Non, mais ça pourrait aider parce que... Ah ben ça peut aider. La preuve. Quand en français, par exemple, on prend le dictionnaire et qu'on se Oui. penche vraiment sur le sens d'un mot, Oui. on perçoit le sens de manière complètement différente Oui. du sens courant. En fait. Oui, mais bien sûr que ça peut aider.
C'est exactement le pourquoi on fait du tibétain ensemble. C'est parce qu'en faisant du tibétain ensemble, ça peut aider à la compréhension du texte. Honnêtement, ça aide beaucoup plus que juste à comprendre un texte, ça aide à comprendre le sens du texte. C'est pour ça qu'on fait du tibétain ensemble. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Mais les personnes qui ont créé la langue tibétaine, ils l'ont créée de toutes pièces. Alors, de toutes pièces, il faut s'entendre sur la notion de toutes pièces, parce qu'on ne crée pas une langue de toutes pièces, on la crée avec des tas de notions qui existent, avec des tas de connaissances déjà présentes. Donc, la graphie tibétaine, elle s'est basée sur le Devanagari, et puis tous les Tibétains qui ont été en Inde étudier le Dharma, ça n'était pas juste un ou deux, c'était un mouvement culturel qui a duré des siècles. Et ces gens sont arrivés en Inde, dans les très grandes universités, Nalanda, Vikramashila, Udantapuri, etc. Et ils ont étudié avec les plus grandes intelligences et les plus grands réalisés de l'époque. Et ils ont tout à coup compris le sens des choses et ils ont forgé une langue à l'aide de leur connaissance du sanskrit, de la grammaire, etc. Et ils ont forgé une langue pour essayer de dire au plus juste le sens de l'enseignement du Bouddha. C'est pour ça que le tibétain est une langue remarquable. Parce qu'à travers l'étude de la langue tibétaine, tu comprends vraiment quelque chose de la philosophie bouddhiste. Vraiment. Et ça n'a rien à voir avec la langue que parlaient les gens qui habitaient au Tibet auparavant. Je pense pas que ça n'a rien à voir, parce que justement, c'est pas non plus une création de toute pièce ex nihilo. Et toute la manière de parler la langue, tout ce qui est de l'ordre de la phonétique, la phonie, on pourrait dire, l'expression orale, les images, tout ça apparaît très fort. Par exemple, quand tu regardes des textes beaucoup plus modernes, parce que là on parle de textes très anciens pour les sutras, mais quand tu regardes une langue beaucoup plus moderne, comme la vie de Milarepa, qui a été écrite au XVe siècle, c'est-à-dire à quelque chose comme de l'ordre 6-7 siècles de distance du moment où est écrit où est écrit le sutra, la traduction du sutra du cœur. Donc, dans un texte comme Milarepa, il y a des tas d'expressions de tibétains parlés populaires qui viennent aussi, qui ont été utilisées pour exprimer des choses qui ont des sens bouddhistes profonds. Mais c'est vrai que la langue tibétaine, elle s'est fait malaxer par la pensée bouddhiste. Donc, on pourrait dire que c'est un co-travail, une co-création, où à la fois il y a un génie de la langue qui existait, mais il y a aussi ce travail qui a été fait avec le Dharma. Donc les deux sont existants.